Saurons-nous être les dignes descendants des artisans de novembre? Saurons-nous marcher sur les pas de ceux qui ont fermement dit non à la soumission, à l'occupation, à la répression, non à l'arbitraire, ceux qui ont su placer l'intérêt national au-dessus de toutes les considérations mesquines et erronées de personnes et de prestige? Saurons-nous dépasser nos petits profits personnels, dompter nos frayeurs et mettre l'Algérie avant tout? Allons-nous ensemble relever et porter à destination un pays mis à genoux? Allons-nous enfin consacrer les lignes conductrices de l'appel du 1er novembre 54 par une totale liquidation d'un système agonisant et qui tente, dans son dernier souffle, de jouer des coudes? Martyrs de la révolution algérienne ont confié leur famille à Dieu et au peuple, un peuple porteur de leurs idéaux. Leurs enfants ont grandi, puis vieilli. Aujourd'hui, dans les boulevards du Harak, cette descendance dans un cri du cœur les interpelle. Certains hurleront « Ya Ali », d'autres « Ya Hasiba », de quoi vous coupez le souffle. Dans sa dernière lettre adressée à ses parents, Hasiba Ben Bouali écrivait « Nous avons eu des moments très difficiles, mais enfin, cela ne fait rien. Nous sommes pleins de bonne volonté et des frères meurent tous les jours pour conduire le pays à la liberté. Bientôt, Inch'Allah, nous serons tous réunis, mais peut-être, ou si la mort nous arrache à la vie, nous nous rencontrerons chez notre Dieu. Si je meurs, vous ne devez pas me pleurer. Je serai morte, heureuse, je vous le certifie. » Saurons-nous être la digne postérité des artisans de novembre? À leur image, imposer nos voix et faire face à l'arbitraire? Sommes-nous en train de marcher sur les pas de ceux qui ont donné sans compter? Les descendants de l'armée de libération nationale sauront-ils être fidèles aux principes de leurs aînés? Ne pas devenir une force en marge d'un peuple duquel ils sont issus et auquel ils retourneront fatalement. À ces forces constituées, dignes héritières des combattants de la liberté, nous disons, le Harak, c'est séparer le bon grain de l'ivraie. Nous ne tournerons jamais le dos à ceux qui ont passé des nuits entières, le regard fixant l'inconnu, des nuits et des vies entières, à guetter des dangers tapis dans l'herbe, ceux qui ont fait de leur vie une offrande enfuie au fond d'un tiroir pour une Algérie souveraine et haute dans ses couleurs. Nous savons reconnaître ceux pour qui le dévouement à la patrie est plus fort qu'un quelconque intérêt, celui d'une gloire usurpée dans un dernier souffle de survie. Le Harak a réussi là où la politique a échoué. Les boulevards de l'Algérie, porteurs de ces slogans, ont uni le peuple, le guidant tout naturellement dans une même direction. Les différences se côtoient et avancent côte à côte. Rien ne radicalisera le mouvement citoyen, ni les arrestations, ni les intimidations, ni même la force. Aucune manœuvre arbitraire n'aura raison de son pacifisme inégalable. Ce 1er novembre, le ton sera plus haut et les slogans pacifiques encore plus forts. Aux décideurs de l'heure, nous disons, la voix de la liberté, plébiscitée par des marées humaines, vous interpelle. Tendez-lui l'oreille. Elle vous exhorte de sortir de votre virtuel tour décisionnel. L'élection proposée disloquera la société, handicapera la politique et consacrera la division. Aux décideurs de l'heure, nous rappelons que du fond de leur tombe, les combattants de novembre 54 rappellent aux aventuristes que leurs dépouilles sont la rançon de leur gloire, leur vie, celle de leur immortalité, et qu'ils avaient décidé que l'Algérie vivra et que nous devions en être témoins. Que l'Algérie vivra et que nous devions en être témoins. Que l'Algérie vivra et que nous devions en être témoins. Vive l'Algérie, gloire à nos martyrs. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر.